Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est gâté entre Fleur de Lys et la veuve joyeuse. Ou bien entre la veuve joyeuse et Fleur de Lys. Égal, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo déjà, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? On va aller directement dans le vif du sujet. Fleur de Lys récemment a fait son discours, elle est présidente de ça, a fait son discours de fin d'année ainsi que Lolo Fonja. Fleur de Lys alors dans son discours a tendu la main, a demandé pardon à tous ceux et celles qu'elle a offensés tout au long de l'année 2023. Elle a fait savoir qu'il y a certaines guéguerres qu'elle n'aimerait plus faire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. On a déjà vécu ce genre de discours plusieurs fois et je vais toujours le dire dans mes vidéos. Donc, elle a dit qu'elle ne voulait pas entrer dans la nouvelle année avec certaines guéguerres. Elle a demandé des excuses à tout le monde. Donc, vous pouvez imaginer, au Nathalie Babale, au Lolo Fonja, Nadège Mbapa, Coco Kouetou, comment je vais dire, les Dorcas, tous ceux et celles avec qui elle était en guerre au cours de l'année 2023. Lolo Fonja, alors, de son côté, elle reçoit une vidéo de Fleur de Lys parce qu'elle a fait savoir dans son live que quelqu'un lui a envoyé ça. Même comme moi, il sait que c'est le Mbrakata, Lolo Fonja, tu étais en live. Non, on connaît ça. Tout le monde regarde tout le monde. Laissez les affaires qu'on vous a envoyé. On n'a rien envoyé. Lolo Fonja a écouté Fleur de Lys. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Elle a écouté le message de Fleur de Lys qui demandait l'apaisement, qui demandait la paix avec elle et d'autres personnes. Voilà. Et elle a fait savoir à Fleur de Lys que lorsque tu m'appelles ton ex-yamseur, moi je ne te considère pas comme ex-yamseur, tu es ma yamseur. Parce que j'ai constaté que malgré tout ce que toi et moi, nous avons vécu sur la toile, ce n'est pas la première fois, tu es celle-là quand même qui a le cœur. Donc c'est une manière pour Lolo Fonja de faire savoir que Compressor n'a pas le cœur. C'est ce qu'elle a toujours eu à dire. D'ailleurs, je me rappelle en 2021, lorsque Lolo Fonja était pourchassé au niveau du Cameroun par Lady Ponce, et le président Raymond Tchengang. Lorsqu'elle est rentrée, elle a fait savoir que Compressor était la plus dangereuse de la toile et que malgré ça, Fleur de Lys, malgré tout ce que Fleur de Lys a fait, elle sait que celle-là n'est pas comme Compressor. C'est ce que Lolo Fonja disait en 2021. Revenons en 2024 maintenant, ou bien en fin d'année 2023. Après tout ça, Lolo Fonja a fait savoir à Fleur de Lys, bien sûr, qu'elle est d'accord avec ce qu'elle a dit. Et elle souhaite joyeuse, joyeuse fête de fin d'année. Et en fait, elle souhaite rien que des choses positives à Fleur de Lys, comme Fleur de Lys l'a fait pour Lolo Fonja, tout au long de cette année 2024, ou bien durant l'année 2024 aussi, qui vient de débuter. Alors, qu'est-ce qui se passe au gouvernement de la joie? Ma zéro paix, on n'entend pas ça de cette oreille. La veuve joyeuse, influenceuse, blogueuse d'État. Maman n'a zéro paix. Elle est Wanda Keme. Comment est-ce que Fleur de Lys, qui est celle-là avec qui je suis en paix, qui est mon mari, et tout ça, qui clash Lolo Fonja avec moi depuis l'année 2023, comment est-ce qu'elle peut demander la paix? Elle demande les excuses aux gens comme Lolo Fonja. Elle utilise bien les surnoms, les pipis et tout ça. Elle ne me demande même pas mon avis et tout. Ça, c'est ce que la veuve joyeuse se pose comme question. Voilà. Elle n'est pas d'accord avec ça. Zéro paix à Facebook. Donc, la veuve joyeuse évalue la situation. Elle dit, si Fleur de Lys est en paix avec Compressor, Fleur de Lys est en paix avec Lolo Fonja, sachant que c'est Compressor, Lolo Fonja, Fleur de Lys et elle, les 4 stars Mbrakata de la une du podium. S'il y a les 3 là qui sont en paix, elle sera isolée. C'est bien vrai qu'elle a son gouvernement de la joie, c'est bien vrai qu'elle est une place, mais quand même, les 3 là peuvent se mélanger et la mettre au sol. C'est très dangereux. La veuve joyeuse voit le caillou qu'on a lancé pour tuer l'oiseau. Elle dit jamais que le clash va seulement continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a donné les noms de ses cibles qui ne souffrent de rien. Elle a cité la Lolo Fonja. Elle a dit que ça ne souffre absolument de rien. 2024, elle est balata avec Lolo Fonja. 2024, elle est balata avec Compressor. Il faut rappeler quelque chose. Lorsque la veuve joyeuse a récemment racolé, non, j'ai pas envie de dire racolé, parce que la paix de la veuve joyeuse et Fleur de Lys, je vous ai dit ici que c'était un peu du Mbrakata. C'est Fleur de Lys qui a
commencé à mettre les vidéos de la veuve joyeuse qui insultait Lolo Fonja, malgré que les deux ne s'entendaient pas. Et au fur et à mesure, la veuve joyeuse a commencé à ne plus insulter Fleur de Lys et elles ont commencé un peu à discuter parce que elles avaient une cible en commun, c'était Lolo Fonja. Donc ce n'est pas un truc qui s'est passé, je ne sais pas trop comment il va expliquer. Bref, il passe un peu là. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque tout ça s'est passé, ça dit l'apaisement entre Fleur de Lys et la veuve joyeuse au cours de cette année 2023, toujours par le biais de Fleur de Lys qui a commencé à faire comme je vous ai dit là, ça fait en sorte que les gens se posent des questions. Que si la veuve joyeuse est désormais en paix avec Fleur de Lys, qu'en est-il du cas de Compressor? Parce qu'il faut dire ici que Compressor a toujours été la serpillère du gouvernement de la joie. La veuve joyeuse a toujours dit qu'elle utilisait Compressor comme elle voulait au gouvernement de la joie. Elle marchait sur elle comme elle voulait. La veuve joyeuse, pendant ce temps aussi, avait beaucoup de soutien des abeilles et qui étaient contre Lolo Fonja, bien sûr, et qui soutenaient Compressor. Donc, ces abeilles-là et les Warriors aussi ont commencé à faire comprendre à la Warriors que non, désormais, il faut que tu lâches sur Compressor. Et au fil du temps, au départ, la veuve joyeuse disait non, elle fait de son canal Facebook ce qu'elle veut et tout, et tout, et tout. Mais la veuve joyeuse ayant aussi un cœur peut-être quelque part, voilà, elle a commencé à ne plus clasher Compressor et on a commencé à parler d'une pseudo-paix entre les deux. Et d'ailleurs, la chancelière Compressor, dès le départ, elle n'a pas vu ça comme ça. La chancelière était un peu méfiante. Mais au fil du temps, avec les dossiers qu'il y a eu sur la toile, la chancelière Compressor a commencé même à rigoler de certaines vidéos de la veuve et parler même de la veuve qui est devenue, qui quittait de non événementiel à une personne parce que pour Compressor, la veuve était non événementielle. Donc, les choses se sont dégradées encore récemment avec le cas M. Messang. Vous savez, M. Messang, c'est lui qui a terminé l'année avec un bon Djangui dans lequel nous serons encore parce qu'il faut se dire que l'affaire n'est pas encore terminée. Donc, Compressor, qui est la sœur de Par Messang de Facebook, a commencé à clasher ce dernier. Lui qui a fait la paix aussi avec la veuve joyeuse en même temps, la veuve a commencé à soutenir Par Messang. Mais ma tête, Facebook, hein. Facebook, c'est-à-dire quand tu veux parler de deux personnes, tu vois ce qui s'est passé entre les deux à cause de tels, ça rejoint encore une autre personne. C'est compliqué, c'est compliqué. Facebook, les fesses du bouc. Alors, quand j'étais en train de dire, Compressor, la sœur de Facebook de Par Messang, se sont gâtés. Et Par Messang, lui, avait déjà fait la paix avec la veuve joyeuse. La veuve joyeuse a dû apporter son soutien à Par Messang. Ce qui a fait en sorte que la veuve joyeuse recommence à framponner Compressor avec qui il y avait déjà un peu l'apaisement. Donc, Compressor est la deuxième personne que la veuve joyeuse a ciblée et a fait savoir que ça ne souffre de rien au cours de l'année 2024. L'apaisement qu'il y a eu récemment, c'est déjà passé. Maman n'a zéro paix, nous dit bien zéro paix à Facebook. Que s'il n'y a pas de clash, nous allons faire comment? Nous allons vivre comment? Les gens comme les Cameroun, Afrique, Japon et autres, ils vont faire comment? Ah, moi je sais que s'il y a clash ou s'il n'y a pas clash, je sais qu'il y aura des dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y aura des dossiers. Donc moi, je ne manquerai jamais ce que je vais dire dans les réseaux sociaux. Si je ne parle pas, c'est que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas eu envie. C'est tout. Mais question de dossiers, il y a toujours et toujours les dossiers dans les réseaux sociaux. Alors, la veuve joyeuse fait savoir que elle ne veut plus, elle ne va plus jamais prononcer le nom de Fleur de Lys dans ses lives. Elle a dit dans sa bouche, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit, mais je comprends, elle voulait dire, en fait, elle ne va plus jamais prononcer le nom de Fleur de Lys en live. Et je peux vous dire ici que c'est un mensonge, c'est un gros mensonge parce que la veuve joyeuse va parler de Fleur de Lys. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous sommes sur Facebook, c'est de ça qu'il s'agit. La veuve joyeuse fait comprendre qu'elle était déçue, carrément déçue par le comportement de Fleur de Lys. Et lors de son discours de fin d'année pour ses fans, pour faire un peu le bilan et tout ce qui va avec, elle est partie parce que ce qui énerve la veuve joyeuse dans ça, c'est effectivement le fait que Lolo Fonja ait répondu positivement. Parce que je suis sûr et certain que si Lolo Fonja répondait négativement, ça veut dire dans son live où elle a fait savoir à Fleur de Lys que j'ai compris ce que tu as dit et te souhaite aussi bonne année et tout ce qui va avec. Si Lolo Fonja disait plutôt les mamies Bouma comme ça là, je ne veux pas que vous me parlez, votre père ou quoi que vous demandez là, c'est pas mon problème, je ne peux plus jamais parler jusqu'à la terre finie et tout. C'est qu'elle suit la veuve joyeuse devait venir faire savoir à Fleur de Lys que tu vois là où ce que tu voulais faire ça a raté, non. On reste toi et moi, on va finir seulement avec
pipi ici, comme elle aime bien utiliser le mot pipi. Donc, ce qui est sûr, c'est ce qui devait se passer au gouvernement de la joie. Mais comme Lolo Fondia a répondu positivement, la veuve joyeuse s'est dit donc que Fleur de Lys, elle est déçue par le comportement de Fleur de Lys et elle ne peut pas accepter cela. Comme je vous ai tantôt dit dès le départ, la veuve joyeuse ne peut pas y avoir que Fleur de Lys est en paix avec Composo, elle est en paix avec Lolo Fondia. Elle reste donc avec qui? Ça veut dire que si les trois là font la paix un de ces jours, Composo et Lolo Fondia. Adama, l'autre là alors, Cameroun a fait Japon, mais toi aussi tu n'as pas peur. La paix de Composo et Lolo Fondia. Les deux sont de chaque côté serrés, que mieux meurt comme ça, la terre finie, comme on dit là, vrai. Mais on ne sait jamais, c'est Facebook, on ne sait jamais. Vous allez voir quelque chose va se passer ici sur Facebook. C'est Lolo Fondia qui sera en train de dire non, Composo, malgré tout ce qu'on a là, non, je suis avec toi. Ou bien le Composo qui va dire que malgré ça, je suis avec toi, Lolo. Et là, c'est comme ça que la paix va naître. Ah, on ne sait jamais, mais l'autre là, c'est dur. Hein. Quand il parle même de ça, ma tête me fait mal. Mais bon, donc la veuve joyeuse n'est pas d'accord avec ça. La veuve joyeuse dit carrément à Fleur de Lys que ce que tu as fait n'était pas bien parce que nous on a besoin du Japap. Et la veuve joyeuse pose la question à tous ceux qui l'écoutaient pendant qu'elle était en train de parler. Que s'il y a la paix partout, vous allez faire comment? Vous allez suivre le Congo ça où? Il faut qu'il y ait des sujets sur la toile afin que nous venions, nous disions ce que nous disons ce que nous voulons et tout par rapport au sujet. Nous parlons aussi des thèmes, des sujets qu'il y a sur la toile. Comment est-ce que vous dites que il y aura la paix partout et tout? Ça peut pas marcher comme ça. Donc, on doit avoir des avis différents et tout. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas trop tirer de long en large. C'était juste pour vous informer sur YouTube, pour vous informer aussi sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé. Voilà. Que la veuve joyeuse n'est pas contente du fait que du fait que Fleur de Lys et Lolo Fondia ont un peu décidé de se calmer, de calmer le jeu entre les deux. Donc, la veuve joyeuse dit, elle n'est pas d'accord, nous sommes en 2024 et le clash va continuer. Et ce qu'elle suit, elle a me rappelé, je crois, l'affaire de M. Missang, qui n'est pas encore terminée. Je rappelle encore ici, moi j'attends le live de M. Missang et les sorties de Composo pour planter mes décors. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2. Partagez les vidéos sur YouTube comme sur Facebook. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao.